politiques publiques qui sont menées, que nous menons sur les Cinque Vieve. On peut parler évidemment de cette signature, mais d'autres projets que nous avons en cours, d'autres actions que nous menons au quotidien, avec un CDS qui est quand même aujourd'hui très important sur notre territoire, qui gère des crèches, qui gère le développement d'autres projets, et notamment un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'accueil de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives, et que nous porterons, je l'espère, jusqu'à son terme. C'est aussi le redéveloppement d'une HAD sur notre territoire qui aujourd'hui n'est plus présente, ce qui est une anomalie sur notre territoire, et nous allons nous battre pour retrouver ce service au plus vite, parce que décliner des actions et évidemment signer des chartes c'est très bien, mais nous ce qui nous intéresse c'est d'être opérationnel, d'être dans l'action et être au plus près des gens dans cette proximité. Cette proximité que malheureusement le gouvernement aujourd'hui quelque part va mettre un terme à travers la loi NOTRe, et le fait que nous fusionnons notre interco dans 40 jours. Alors, je finis mon bail dans 40 jours. À la limite, pour moi, c'est pas bien grave. Par contre, pour toutes les actions que nous menons, pour l'ensemble des partenaires, pour l'ensemble des employés, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même une force de frappe sur notre interco, avec notamment un service d'aide à la personne qui est très important, que nous développons. C'est vrai que quelque part, on fait peut-être un peu d'ombre aux associations, mais nous le développons dans le cadre d'un vrai service public, ce qui est peut-être différent des associations qui sont dans une gestion peut-être plus mercantile. Il y a véritablement une différence de vue politique et d'action sur le terrain par rapport aux autres, et notamment par rapport à la communauté avec laquelle on nous marie. Alors, vous me direz, on nous a évité Calvi, ce qui est déjà pas mal. Enfin, on reste quand même avec le Rousse, qui a peut-être aujourd'hui, en tout cas, pas la même vision des choses, et on peut même se poser la question, puisque la loi le permet, c'est de la dissolution de notre CIAS. Voilà, simplement ces quelques mots pour rappeler que tout ce que nous avons construit peut être détricoté par la loi, qui n'est pas faite pour la proximité, qui n'est pas faite pour nos territoires ruraux, je pense en tout cas, qui ont un certain équilibre, avec évidemment un minimum de population comme la nôtre, qui pourrait continuer à vivre comme ça. Maintenant, on va faire au mieux, on va toujours et continuer à défendre les actions que nous avons menées, même si la bataille sera plus rude, parce qu'il va falloir convaincre un certain nombre d'élus qui ne sont pas du tout dans la même culture politique, et la même culture du travail tout court, même si c'est des amis. Et donc voilà, on a c'est vrai, un certain nombre d'incertitudes. Donc on va continuer à travailler, on va continuer à défendre notre territoire, on va continuer sur des actions concrètes de présence sur le terrain et auprès des gens, et notamment toute cette population qui a ce besoin pour être maintenue dans les villages, parce que le but c'est aussi de maintenir évidemment les gens dans les villages. On le fait à travers la petite enfance avec plusieurs crèches que nous gérons et que nous avons montées, le service d'aide à la personne qui nous aide aussi, et évidemment tout ce que cela peut représenter avec un accueil de jour et tout ce que l'on peut retrouver autour de ça. Donc il y a une véritable implication, mais il y a cette incertitude d'ici un mois. Il faut quand même le rappeler parce qu'elle est véritable et tout peut être détricoté dans les semaines qui viennent. Ça peut être étonnant avec un gouvernement de gauche, mais c'est la réalité aujourd'hui que la Corse n'est pas prise en compte comme un véritable pays et qu'on nous impose des lois qui ne sont pas faites pour nous.